Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab. Aux anciens, aux nouveaux, je fais le vœu que ces guidances de janvier 2025 puissent soutenir votre chemin. Alors, pour ce mois-ci, on va utiliser l'oracle de l'harmonie, l'oracle du Tao et l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu les questions et les thèmes qui peuvent être abordés ce mois-ci. Ensuite, on fera un tirage de tarot pour voir le côté pro et vos activités, et puis un autre tirage avec le tarot toujours pour le domaine sentimental. Donc on tirera une dernière carte aussi du petit jeu de l'hiver pour une phrase inspirante à noter et à garder près de soi ce mois-ci. Un petit point de vigilance, comme d'habitude, ces guidances elles sont là pour vous soutenir. Si éventuellement, si elles ne vous parlent pas, ne forcez pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Elles ne peuvent pas vous parler forcément tous les mois. Moi, j'essaye de me concentrer sur vous qui allez regarder cette vidéo. Mais voilà, on est assez nombreux et nombreuses sur Internet pour que vous puissiez trouver le message qui vous attend quelque part, voilà, même si ça ne vient pas d'ici. Voilà, puis un dernier point, pour vous souhaiter à tous une très très belle année 2025, puissiez-vous trouver en vous les clés pour poursuivre votre chemin guidé par la beauté de votre cœur. Les cancers, bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Bienvenue, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens et une toute belle année à vous les cancers. Voilà, j'espère que vous allez bien démarrer l'année. Pour changer un petit peu, je vais faire le tirage de toutes les cartes, je vais le passer en accéléré et puis je vous retrouve tout de suite. Les cancers, c'est parti pour les énergies générales du mois de janvier 2025. Tac, tac, c'était retourné. Donc avec l'oracle de l'harmonie, vous savez maintenant, cet oracle il vous pose une question, il vous donne un mot-clé. Ici, on vous parle de ressources. Quelles ressources sont disponibles pour vous ? Les cancers, petite question, est-ce que vous n'auriez pas un peu trop donné sur cette fin d'année 2024? En tout cas, il va être question de prendre le temps de se recentrer sur l'essentiel, de vous renourrir pour pouvoir recommencer à développer ce que vous avez envie de donner. Alors ça peut parler à plusieurs niveaux, hein. Vous adaptez bien évidemment à là où vous en êtes et dans le domaine qui vous parle. Ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être de vous à vous. J'ai le sentiment ici qu'on vous dit en janvier, faites d'abord un état des lieux de là où vous en êtes avec vos forces. Est-ce qu'il n'y a pas besoin un petit peu, les cancers, de re-remplir votre coupe avant de continuer à donner ? Voilà, on vous dit aussi si vous avez un projet, si vous avez envie de développer quelque chose, de bien regarder autour de vous parce que les ressources sont là. Il est question peut-être de faire un état des lieux sur ce qui est possible ou pas possible, sur les ressources disponibles pour vous. Comme la question le dit, c'est vrai, il y a quelque chose autour de vous, vous n'avez peut-être pas regardé au bon endroit. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu ou peut-être que vous pensez qu'il y a certaines ressources qui sont disponibles pour vous et qui ne le seront pas. En tout cas, on vous dit, prenez le temps d'observer ce qui se joue si vous avez un projet à mettre en place. Ensuite, avec l'oracle du Tao, vous avez la saisie. La saisie, j'aime bien parce qu'elle parle d'instant. Elle vous parle de capter vraiment ce qui se joue dans l'instant avec... d'être réceptif à ce qui se joue pour vous parce que la saisie elle vous dit qu'il va y avoir des opportunités, vous allez peut-être, c'est un peu comme la tour dans le tarot, il y a quelque chose qui vient vous frapper sur un projet, il y a une ressource peut-être qui va apparaître d'un seul coup où vous allez peut-être avoir une idée de génie et vous allez avoir envie de la mettre en œuvre. La saisie, elle vous parle aussi de régénération. Je vous parlais peut-être que vous aviez épuisé vos ressources. En tout cas, il va être question de ça, de retrouver l'énergie, de retrouver la flamme pour pouvoir redémarrer. En tout cas, il y a quelque chose d'extérieur à vous qui vient vous redonner, qui vient renourrir votre flamme. Il y a ça qui se joue sur janvier, Après, on est mi-décembre, donc c'est peut-être aussi fin décembre. Il y a des choses qui se jouent encore. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis, vous avez sur
avec l'oracle des 7 énergies, rencontre transformatrice. J'ai le sentiment avec ces 3 cartes qu'on vous dit de sortir de votre... peut-être de votre prison dorée pour certains, de sortir aussi des sentiers battus, de changer de chemin. Si vous voulez aller à droite, aller à gauche, changer de chemin, changer de chemin si vous avez l'habitude de faire les mêmes trajets, parce qu'il y a des rencontres qui sont possibles. Vous allez peut-être aussi sur cette fin d'année, début d'année, faire retrouver des vieilles connaissances. Il y a peut-être des gens qui vont amener d'autres personnes, et il y a quelque chose qui va venir nourrir votre flamme intérieure. Il y a quelque chose qui se pose pour vous sur ce début d'année qui va vous amener à une grande transformation. Vous allez peut-être aussi, grâce à des rencontres inspirantes, oser franchir le pas pour être le créateur que vous devez être. Pour certains, vous osez peut-être pas, et on vous dit ici, osez. Voilà ce que j'ai pour vous en intro par rapport aux énergies générales du mois de janvier, les cancers. On va aller voir maintenant le domaine professionnel avec le tarot de Marseille. Vous avez l'ermite, l'arcane sans nom, le pendu et le battleur. Ok. Les cancers, on va essayer de balayer un petit peu toutes les situations. Hein. Si vous êtes en emploi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes à la retraite, on va essayer de voir un petit peu. Mais en première lecture, j'ai le sentiment que vous lâchez certaines choses. Il y a un moment de... Peut-être que pour certains, vous êtes à l'arrêt depuis un moment, où il y a quelque chose que vous avez arrêté de faire. Les choses ont peut-être bougé lentement ces derniers temps, et on vous dit en fin de mois, il y a un redémarrage sur quelque chose, d'accord ? Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de faire un état des lieux de toute l'expérience que vous avez emmagasinée ces dernières années, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui peut vous amener à changer de direction. Voilà. Vous avez peut-être eu, pour certains, plusieurs emplois, plusieurs casquettes, et il est temps aujourd'hui, maintenant, de faire un état des lieux de tout ce que vous avez appris. Ce qui vient à vous, c'est l'arcane sans nom. Cette arcane sans nom, elle vous dit, prenez le temps de bien nettoyer, de ne garder que ce que vous voulez pour la suite. Il y a un projet de réflexion vraiment avec ce pendu, hein, qui est le conseil du tarot, de ne pas agir tout de suite, parce qu'il y a un redémarrage qui s'annonce, hein, il est là. Mais on vous dit, prenez vraiment le temps de digérer, de faire soit votre nouveau projet, soit votre nouvelle envie, soit la nouvelle direction que vous êtes en train de prendre, de vraiment peser le pour, le contre, de regarder un petit peu ce qui ne se fait pas aussi. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai le message depuis tout à l'heure. J'ai le sentiment que si vous êtes peut-être en train de faire une formation ou finir une formation, hein, et aujourd'hui on vous dit, qu'est-ce que vous faites de tout ça, hein, comment est-ce que vous allez le redémarrer? En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou en fin de formation, il y a un redémarrage, il y a une opportunité qui arrive avec le battleur. Le battleur, il a une énergie de dingue parce qu'il a plein d'outils, il a envie, il a l'élan vraiment de créer, de donner et de s'investir. Le problème du battleur, c'est qu'il est tout jeune, tout neuf, sorti d'usine. Donc il peut être soit un peu naïf, soit ne pas prendre le temps de poser les choses. Donc on vous dit, si vous recherchez un emploi puis que vous en trouvez un dans peu de temps, dans une nouvelle... qui a une nouvelle orientation, les cancers, hein, qui est en lien peut-être avec une formation, de prendre le temps aussi d'écouter un peu les anciens et de vous adapter d'abord. Donc il y a une phase d'observation que le battleur n'aime pas faire, mais qui vous est conseillé ici. Observez vraiment ce qui est fait dans votre nouvel environnement si vous trouvez un emploi dans peu de temps, avant de pouvoir avancer. Voilà, tac, 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 je vais faire la synthèse. Donc 10, 20, 22... 25, 35, 5, 6, 7, 8, la justice. Oui, il y a peut-être une signature de contrat pour certains, hein, qui arrive fin janvier, début février. Je n'avais pas vu que... Hop, vous ne voyez pas forcément les cartes avec mon nouveau cadrage. Tac. Voilà. Dites-moi si vous êtes en formation ou si vous êtes là sur des envois de CV. Hein, c'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu où vous en êtes. Ensuite, on va aller voir un petit peu si vous êtes entrepreneur. J'ai le sentiment qu'on vous dit, il y a peut-être
Vous avez peut-être dû passer des formations pour votre entreprise, pour lancer votre entreprise, ou des choses un petit peu administratives qui ont peut-être ralenti un peu votre élan. Il y a peut-être des gens qui ont été aussi, hein, ça c'est peut-être pour tous les cancers, enfin, quelle que soit votre situation, j'ai le sentiment aussi que vous avez passé une période, ou que vous entrez dans une période où vous remettez un petit peu en question vos attentes et la direction que vous avez prise jusqu'à maintenant. En tout cas, si vous êtes entrepreneur, il y a un temps de réflexion qui s'impose pour pouvoir redémarrer quelque chose. Peut-être un nouveau marché, peut-être démarcher de nouveaux clients. Il y a des contrats qui arrivent, mais on vous dit qu'il y a quelque chose à changer par rapport à comment vous faisiez. Voilà, donc ça, vous savez, hein, dites-moi si ça vous parle. Et puis si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, hein, c'est que il y a peut-être à lâcher le regard vers le passé, et l'idée là c'est de se tourner vers l'avenir. Hein. Vous voyez bien, l'ermite regarde vers le passé, la mort elle permet de faire place nette pour regarder sur l'avenir. On est sur du renouveau. Ce renouveau, il vous demande aussi de prendre le temps d'observer ce qui se joue pour vous avant de redémarrer quoi que ce soit. Il y a un redémarrage qui arrive. Si vous avez envie de mettre en place de nouvelles activités, ou si vous avez des projets qui vous demandent des signatures de contrats, on vous dit de bien étudier la situation et de prendre le temps. L'action, c'est pas tout de suite. Hein. J'ai l'impression que l'action, c'est plus sur fin janvier pour acter quelque chose. Mais en tout cas, on vous demande de bien réfléchir à ce que vous avez envie de faire, les retraités, là. Puis si vous êtes en poste et que vous êtes bien et que vous ne cherchez pas à changer, ce qu'on vous dit, c'est quand même, il y a peut-être des formations en cours dans l'emploi où vous êtes, à faire des mises à jour, des choses comme ça. Et puis, il y a peut-être du changement qui vient de l'extérieur, peut-être un changement de direction, un changement de mission. Il y a des choses qui vont venir vous amener à réfléchir sur ce que vous avez envie de faire. Et il y a un redémarrage aussi. Voilà. Donc, soit vous faites ce changement, soit vous redémarrez, vous décidez de faire les choses différemment. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez une double casquette. Hein. Vous êtes peut-être salarié, vous avez peut-être une entreprise à côté, et on vous dit qu'il y a quelque chose qui redémarre au niveau voilà, vous êtes en train de chercher un équilibre entre les deux, et qu'il y a quelque chose qui redémarre au niveau de votre activité annexe. Voilà, voilà. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre pour vous, les cancers, sur ce mois en termes de dynamique professionnelle ou dans vos activités. Bon, et ben j'attends de vos nouvelles. Hein. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo et puis à la commenter, ça soutient aussi le travail que je fais ici avec vous. Et puis ben voilà, j'aime bien vous lire. Je suis curieuse de nature. Alors, on va aller voir maintenant le domaine sentimental, affectif, et puis surtout, pour commencer, de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même. Vous êtes de nouveau l'ermite ici. Hein. L'ermite, c'est une carte qui est super importante puisqu'il descend vraiment dans sa grotte intérieure avec sa lanterne pour faire un peu un état des lieux, et puis pour aller capter cette petite flamme qui, même si des fois elle vacille, voilà, remettre un petit peu de lumière sur des choses du passé qui permet un nettoyage. Ici, dans la vie affective et sentimentale, mais vous, de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes? L'ermite, il vous dit de prendre le temps d'aller remettre de la lumière au fond de la grotte. Vous traversez peut-être certains cancers, de vous à vous, une période où vous êtes en proie au passé. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a il y a un cap ce mois-ci pour vous qui va vous permettre de faire la paix entre votre luminosité et vos ombres. Il y a un équilibre qui peut se trouver. Vous avez en tout cas la force pour le faire. Cette tempérance-là, elle vous indique ça. Cette nouvelle balance et cette nouvelle danse avec vos ombres. Il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation ce mois-ci, les cancers, sur votre façon de fonctionner aujourd'hui. Il y a des choses du passé que vous lâchez grâce à cet ermite. Là, vous êtes dedans, donc vous allez laisser ça de côté et puis vous allez réussir à trouver un équilibre et à trouver une nouvelle force en faisant danser vos ombres et votre lumière. Il y a quelque chose qui se rétablit. Et puis du coup, ça vous permet de vous reconnecter à quelque chose de plus grand que vous. Il y a une confiance qui revient, il y a un appel, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, plus fort que vous, qui vous appelle et qui vous demande d'être présent.
je vais juste faire la synthèse pour voir où elle nous amène. Alors, 10, 20, 30, 34, 34, 43, 43, 51, 51, 6. Vous allez être amené à faire des choix. Vous allez être amené à faire des choix, les cancers. Il y a quelque chose de vous à vous que vous laissez derrière vous pour ne vous consacrer, enfin pour être vraiment pleinement vous avec vous-même ce mois-ci. C'est comme si vous libériez des attaches, des amarres et du regard des autres pour être totalement vous avec vous-même. En équilibre, en acceptation que votre être en entier, il accueille des zones d'ombre et des zones lumineuses et que la vie, c'est qu'une valse entre les deux, sans attache. Wow. Ben, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, dans la vie affective et sentimentale, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un sentiment de solitude qui est pesant pour certains d'entre vous. Alors ça c'est un petit peu générique parce que on peut être en couple et se sentir seul, on peut être célibataire et se sentir seul. Donc là, vous vous adaptez vraiment. Mais le message, c'est qu'il y a peut-être un sentiment de solitude et de lenteur dans la mise en place de certaines choses. Il y a un réveil qui arrive, vous allez vous reconnecter à votre force et puis c'est comme si vous alliez vous relever, recommencer à sortir, à nouer des liens, il y a quelque chose comme ça. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous passez d'une période où vous étiez un petit peu en retrait dans votre grotte et que vous vous sentez de nouveau prêt à en sortir, plein d'énergie avec cette envie d'aller rencontrer le monde de nouveau. Donc vous me direz, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire aussi avec les amoureux qui arrivent là sur fin janvier, début février. Et puis si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes peut-être enfermés dans une bulle tous les deux et ce qui vous appelle, votre meilleur ennemi, c'est les routines. Voilà. Il y a un travail qui se fait actuellement pour que vous puissiez retrouver votre force et votre flamboyant, les cancers, avec ce lion-là. On a le cœur aussi, toujours avec cette force. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a le conseil du tarot ici, c'est de vous dire que de ne pas vous laisser faire et en même temps d'accueillir vos vulnérabilités. Il y a un travail comme ça et en faisant ce travail-là, on vous dit les cancers, vous allez vous reconnecter à votre propre essence. Il y a une identité couple, mais vous ne devez pas passer à côté de votre identité à vous, qui êtes en train de regarder cette vidéo. De ne pas... il y a quelque chose qui va vous pousser à sortir de vos routines là, sur le mois de janvier. Dites-moi, vous, exactement où vous en êtes. Comme d'habitude, vous savez mieux que moi. Bon, en tout cas, il y a du mouvement qui revient. Il y a une meilleure connexion à votre intuition aussi par rapport à ce qui est en train de se jouer. Je sens qu'il y a des transformations intérieures pour certains d'entre vous et ça va vous amener à bouger. En tout cas, c'est le jugement, c'est vraiment le clairon qui sonne, un réveil, un renouveau. Il y a quelque chose qui vous appelle. Voilà. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être un renouveau de couple qui vous appelle et qui arrive. Il y a peut-être aussi une demande en mariage pour certains, des choses comme ça. Et puis pour d'autres, vous êtes peut-être sur la finalisation d'une séparation, mais qui vous permet vraiment de lâcher les amarres et puis de vous reconnecter à vous et de vous offrir de nouveau d'autres opportunités de vie. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je crois que c'est tout bon. Voilà. Puis vraiment, si vous êtes célibataire puis que vous êtes bien célibataire, et vous n'êtes pas dans une recherche de compagnon de route, ce qu'on vous dit, c'est que vous continuez votre travail intérieur avec vous. J'ai l'impression que après une introspection, vous allez recommencer à vous prendre par la main. Parce que vous avez peut-être, grâce à cette ermite, eu des clés de compréhension et vous retrouvez votre force. Et puis, il y a quelque chose qui va rayonner de nouveau. Voilà. Il y a peut-être un développement aussi spirituel pour certains d'entre vous. Ça, vous savez mieux que moi. Bon. Alors, on va conclure cette guidance avec un petit message de l'hiver, une petite phrase inspirante à noter, à garder avec vous pendant tout ce mois de janvier 2025.
Les cancers, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur Insta, c'est là que je fais les sorties des vidéos. Je fais d'autres petits tirages aussi. Voilà. Je fais une longue pause, mais ça m'a fait du bien. Je suis en train de revenir pleine de forme. Alors, pour les cancers, pour l'hiver, phrase inspirante. Alors, je fais le zoom. Voilà. Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à moi-même, qu'à être moi-même. Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à être moi-même. Ouais. C'est un peu cette carte du jugement là. Quand je vous parle de reconnexion à vous, vous vous réveillez, il y a quelque chose vraiment qui se recale dans le bon sens. Alors je vous la relis une dernière fois. Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à être moi-même. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous soutient sur votre chemin. Moi je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, hein, c'est ce qui fait exister la chaîne. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.